Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bien me revoilà après quelques mois d'absence. J'étais venue, je crois, en octobre ou novembre, je sais plus. Et depuis, bah voilà, j'ai pas eu l'occasion de tourner, j'avais pas fait énormément de choses. Et puis voilà, le temps passe et je suis décidée à revenir aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 26 février. Et ben, je me suis décidée à prendre le temps de tourner cette petite vidéo. Que vous dire? Eh bien, déjà, je vais me présenter parce que j'ai vu qu'il y avait quand même quelques nouveaux abonnés depuis la dernière fois. Donc, je me représente sommairement. Je suis Mimi, Michel, Mimi qui anime cette chaîne Sacré Mimi. Je fais plein de petites choses, principalement du tricot. Un petit peu de crochet de temps en temps, un petit peu de couture de plus en plus rarement malheureusement, malgré tout le stock de tissus que j'ai, il va falloir que je m'y mette quand même, je le dis à chaque fois, mais voilà, je laisse passer le temps et je fais autre chose. Voilà, donc bah, plein de petites choses, hein. Vous avez pu le voir déjà dans mes vidéos précédentes où je fais un petit peu de diamond painting, de la gravure sur verre, du scrap, enfin voilà. Plein de petites choses comme ça. Voilà, bah écoutez, on va passer dans le vif du sujet avec mes projets terminés. Alors, en premier projet terminé, je vous en avais parlé la dernière fois, j'étais en train de faire le Gaja de Agatha Mickiewicz. Ah, je me remets comme il faut. Ah, je vous ai pas dit ce que je portais d'abord. Je porte mon Love Note que j'avais fait en quoi? En baby merino et kit silk de drops. Voilà. Bon, je porte régulièrement. Ouais, ça passe. Bon, il bouloche beaucoup. Hein. Je sais pas si on peut le voir là. Ouais, j'arrête pas d'enlever, mais bon. Je suppose que c'est aussi le mohair. Bon, c'est pas bien grave. Donc, revenons à nos moutons. Le Gaja que j'ai fait. Alors, j'ai plus les... Non, j'ai plus les pelotes les étiquettes de mes pelotes de laine. Je les fais en alpaga de drops. Pardon. Je sais plus le coloris, je crois que c'est... Enfin, c'est des numéros en général hein, chez Drops, mais bon. Donc, le voici. Alors, je pense que vous le connaissez. Là, il est un peu froissé parce que... Oh, pas bien. Il était plié. Et donc, voilà le... Hop. Le Gaja de Drops qui se caractérise par cette jolie dentelle qui est sur la manche, tout le long de la manche, et tout le reste, eh bien écoutez, c'est du jersey. Donc voilà, c'est un projet qui se commence donc par le dos. On a quelques diminutions, donc on fait toute la partie du dos, toute cette partie, je vais vous monter dans le bon sens, ça sera mieux hein, quand même. Donc toute cette partie du dos là, ici, voilà, et puis on fait quelques rangs raccourcis pour la pente d'épaule. On descend jusqu'à arriver à l'emmanchure. Et puis on récupère les mailles, voilà. On récupère les mailles du devant, ici, de chaque côté de la... Je suis en train de me demander... Ah oui, non, on avait fait... Je sais plus, c'est un moment que je l'ai fait. Oui, c'est ça. On avait fait les deux pattes d'abord. Les deux pattes de dentelle de chaque côté pour le...
pour les épaules, je vais y arriver. Et on récupère après les mailles sur ce... Oui, c'est ça. On récupère les mailles après sur la dentelle. Donc, pour le dos et pour les devants. On continue ces devants. On fait des augmentations pour créer le V de l'encolure. Avec un joli V. Et ben, de la même façon, on continue jusqu'aux emmanchures. Alors là, pareil, hein, sur le devant, on a les diminutions, je ne sais plus, c'est que je vous dise pas de bêtises. Non, c'est ça, on a aussi des rangs raccourcis pour la pente d'épaule. Et ensuite, on enchaîne, donc on fait sa dentelle. Sa dentelle est ici en attente. Pardon. Et on continue jusqu'à l'emmanchure. Arrivé là, eh bien, comme tous les pulls, on relie le dos et le devant et on tricote en rond tout le reste du pull. Moi, j'ai terminé par des côtes demi-torse. Voilà. Et ensuite, on reprend donc, on relève les mailles du devant, les mailles de l'emmanchure devant, de l'emmanchure dos, et on reprend aussi les mailles qu'on avait mis en attente sur un câble, ces petites mailles qui sont qui font partie de la dentelle, et on continue sa dentelle jusqu'au bout de la manche avec quelques diminutions le long du bras. Je termine pareil par des côtes semi-torse, voilà. Et c'est tout, pas de difficulté. La dentelle est assez facile à faire. Enfin, moi, j'ai suivi, j'ai continué de regarder mon diagramme, mais parce que je voulais pas me perdre et que j'avais pas envie de retenir. Mais elle est très très jolie cette dentelle, là, je vous l'approche. Elle est vraiment très très belle, très facile à faire. Elle pourrait bien se retenir si on veut se donner un peu la peine, mais moi j'avais pas envie, donc voilà. Mais vraiment très sympa à faire. Voilà pour ce pull. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, je l'ai fait en alpaga de drops. Le coloris 37,70. Je l'ai tricoté en aiguille 3. Et pour un tour de buste, parce qu'il y avait, je crois qu'il y avait un petit peu d'aisance recommandée, pour un tour de buste de 144 cm, j'ai utilisé 9 pelotes. Voilà, tout ce que je peux vous... Alors, je le porte assez souvent, bon, lui aussi, il peluche un petit peu, mais bon, pour l'instant, ça va encore. Donc, je l'avais fait, cet hiver, hein. Attendez, je vais vous dire, parce que je dois avoir mon petit carnet, je vais vous dire. Hop, mon petit carnet où je marque mes avancées. Vous voyez, je présente comme ça, hop. Je fais plein de couleurs et tous les jours, quand suivant le modèle que je fais, j'ai mis une couleur à chaque modèle. Et le Gaja, il est là. Je l'ai commencé... ouais, j'ai mis du temps pour le faire. Je l'ai commencé le 17-09 et je l'ai fini le 6-12. Parce que c'est vrai qu'entre-temps, j'avais les cadeaux de Noël. J'avais fait ouais, les petits trucs. Je crois que je vous les mettrai. Soit je vous les ai mis en début de vidéo, soit je vous les mettrai après. Les petits cadeaux qu'on s'était fait avec les copines pour l'échange de notre petit calendrier de l'Avent en mini, puisqu'on fait une personne tirée au sort. Voilà, on fait un petit paquet, un petit cadeau, et puis au dernier moment on tire au sort, voilà, et on donne le paquet au numéro qu'on a tiré. Voilà, je vous ai tout dit. Donc voilà pour le Gaja. Donc vous voyez, bon, j'ai mis du temps pour le faire, hein. En aiguille 3, en alpaga, c'était quand même assez long. Mais bon, comme j'ai pas fait que ça et que j'avais fait d'autres choses,
en même temps. Voilà, voilà pour ce qui s'agit du Gaja de Agata Makievic, je vous l'ai dit. Ensuite, j'ai terminé aussi, je vais laisser mon livre ouvert pour vous dire les dates, comme ça vous donne à peu près une idée de ce que je peux faire. Pardon. Hop, il est où le... Voilà, là. Alors, ça, c'était... Pardon, excusez-moi. Donc, j'avais fait commencer la dernière fois le Whitmore, que j'avais fait en Penguin Pingo First. C'est une laine qu'une dame avait donnée à une de ses voisines, avait donnée à ma fille. Et il y en avait 10 pelotes. Et du coup, comme elle ne savait pas quoi en faire, elle me dit, bah, tiens, fais-toi quelque chose. Et puis j'ai vu ce modèle, je me suis dit, oh bah tiens, allez, je vais faire ça. J'ai fait donc le gilet Whitmore d'Annie Loveden. C'est un 100% acrylique. Et c'est 50 grammes, 149 mètres. Voilà, moi je l'ai tricoté en... Ah oui, alors, c'était un peu galère. J'ai tricoté en 4 pour le corps, en 3 pour les côtes et en 2,75 pour la bande de boutonnage. Voilà, donc ce vert qui est, je ne sais pas s'il a une couleur de préciser, mais non. Si, brindille, je crois. Oui, brindille. Voilà, donc il me reste encore un petit peu là-bas. Je dois en avoir à peu près encore 50, 100, un peu plus de 100 grammes, je pense. Ouais, je pense. Parce que j'ai mon échantillon que je peux défaire. Et il m'en reste encore un bout de pelote, donc, et celle-ci. Donc, je vous montre. Je vous montre le Whitmore, donc, de Amy Loren. Donc, le voilà. C'est un très joli dentelle que j'aime beaucoup. Je vais m'approcher un peu. Voilà. Il est très très joli. Je ne l'ai pas encore porté. Non, parce que comme d'habitude, il me manque les boutons. Donc, voilà. Comme d'habitude, je traîne. Voilà, donc je l'ai terminé. Je ne sais plus si dans le modèle, c'est précisé ou pas. Mais moi, je l'ai terminé par des côtes semi-torse. Parce que c'est une côte, c'est vrai que j'aime beaucoup. Je la trouve... je trouve que ça finit bien. Voilà, et j'ai fait le rabat... alors, je ne sais pas comment il s'appelle. Il faudrait que je recherche. Mais par un rabat élastique que l'on fait... c'est pas le rabat à l'aiguille, c'est un rabat avec les aiguilles à tricoter que l'on fait en mettant le fil devant, derrière. C'est un rabat qui avait été que j'avais trouvé sur la chaîne de Couleur Mentalo. Non, oui, c'est ça, Couleur Mentalo. Chantal. Donc il est très bien ce rabat, j'aime beaucoup, il est très élastique et il est vraiment sympa. Donc voilà les manches, les deux, hein, au mieux. Et voilà le gilet. Donc ben, pareil que les autres, il commence donc par les petites côtes de l'encolure. J'ai cru que j'avais une petite paille, non. Il commence par les côtes de l'encolure. On fait des côtes. Il y aura des rangs raccourcis qui se font plus bas. Les rangs raccourcis vont se faire après le yoke. Hein, puisque là, il se travaille en yoke tout le long jusqu'au
jusqu'au manche, arrivé au dernier, à la dernière pique là, du dessin. Eh bien, j'ai fait quoi? Ouais, j'ai dû faire 2-3 rangs pour faire la séparation des manches et du corps. Agréable à faire, très, très sympa cette dentelle, moi j'ai bien aimé. Elle se retient, par contre celle-ci se retient assez facilement, je trouve. Alors, comme je vous disais, les côtes en 3, donc somme toute, c'est pas compliqué, on fait les côtes et on change d'aiguille. Ensuite, le reste du gilet, toute la partie dentelle et tout ça, c'est en, je vous ai dit quoi, 3,5. Oui, là, ici. Non, 4. 4 pour tout ce qui est dentelle et jersey. Et par contre, là, de chaque côté, il nous fallait une petite aiguille de 2,75. Je vous dis pas, c'était un peu galère, hein, parce qu'à chaque fois, là, il fallait, évidemment, changer d'aiguille à chaque fois pour les deux bords. Donc, il fallait une pelote ici pour les 2,75 de chaque côté, donc une pelote de chaque, plus la pelote pour le reste du gilet. Ça nous faisait donc 3 pelotes de laine. J'ai cru que je m'en sortais jamais de cette bande. Alors je me dis, si un jour je devais le refaire, je pense pas que je ferais, soit je ferais la bande après, soit je changerais pas d'aiguille, parce que franchement, c'était trop galère, hein. Mais autrement, il est très joli. J'aime beaucoup ce gilet. Donc ça serait mieux si j'avais les boutons, parce que j'aurais pu vous le montrer un peu plus correctement. Mais là, voilà, on va faire comme si. Voilà. Hop. J'aurais pu vous le mettre sur un cintre. Ça sera peut-être plus pratique. Faites voir. En direct. Oui, quoique le cintre, il passe à travers les trucs. Voilà. Ouais, voilà, ça va un petit peu mieux. C'est pas encore ça, mais bon. Hop. Voilà, le Whitmore. Que j'ai commencé, lui, le Whitmore, le 23 septembre. Et je l'ai terminé le 30 octobre. 23 septembre, 30 octobre. Ouais, je l'ai fait en même temps que le... Je sais pas, il devait plus me plaire. Comme la laine était plus grosse. Mais je me souviens que quand même, quand je l'ai fait, celui-ci, j'avais mal aux mains. Parce que la laine est quand même... c'est pas l'habitude, c'est pas les laines que j'ai l'habitude de tricoter. Et là, vraiment, c'était pas évident. Mais bon, c'est fait, hein. Voilà, autrement... Voilà. Alors, et ensuite, un que vous ne connaissez pas, puisque je l'ai fait, je ne l'avais pas commencé la dernière fois. Alors, ceci, je vous avais parlé de mes achats chez Temu, donc les laines, oui, c'est des laines, cachemire, voilà, qui sont vendus chez Temu avec ces petits tubes, voilà, que l'on tricote ensemble. Ces 2 fils de cachemire, celui-ci est beaucoup plus fin. Je vous le montre parce que j'en ai une petite. Et hop. Vous voyez, celui-ci est très fin et celui-ci est un petit peu plus épais si je vous les mets à côté. Voilà. Alors, par contre, celui qui est plus épais, je trouvais, moi, quand on tire dessus un peu fort, vraiment, il se casse très facilement. Donc, à faire attention. Donc, pardon. Donc, je vous disais que c'était du 100% cachemire, donc les deux, hein. Et alors, la pelote de 50 grammes, celle-ci, elle fait 338 mètres. Et le petit tube de 20 grammes fait 369 mètres. Donc, c'est très intéressant. Apparemment, alors ça, je vais voir à l'usage, mais il précise que c'est anti-bouloche. On verra.
C'est très doux et respirant, d'après ce qu'ils nous disent. Et ça garde au chaud, bah, il vaut mieux, hein. C'est bien. Donc, là, c'était vendu par 6 pelotes de 50 grammes et 6 tubes en même temps, donc tout dans le même paquet. Et pour un prix de 14,47 €. Et les frais de port sont gratuits. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Donc, j'ai voulu voir ce que ça donnait comme résultat. Et si vous vous souvenez, j'avais commencé un châle, le Summer, où est-il? Le Summer. Bon, je vais même pas marquer, non mais ça va pas mieux, hein. Comment il s'appelle? Summer Love, ça y est. Summer Love de Même les anges tricotent. Et la laine était trop... Enfin, c'était trop mou et j'avais pas aimé le rendu. Donc, j'avais redéfait. J'en avais fait une bonne partie. Et j'avais redéfait. Et donc, à la place, j'ai fait toujours de Même les anges tricotent. J'ai fait le pull Joli Cœur. Donc, le voilà, ce pull. Je vais peut-être remettre le petit cintre pour que vous voyez mieux. Hop. Donc voilà ce pull Joli Cœur. Alors avec cette très jolie dentelle, voilà, qui forme des petits cœurs. Donc c'est un pull assez basique, hein, qui se commence par non, pas par les côtes parce que je les ai relevés après. Donc, qui se commence par le dos. Moi, j'ai fait... Oui, j'ai fait montage provisoire pour le dos, pour pouvoir récupérer après les manches. Il faut que je me baisse parce que vous ne me voyez plus. Voilà. Donc, oui, je l'ai commencé donc par le dos. J'ai fait un montage provisoire. Et ensuite, on a, ben là, vous pouvez bien le voir, hein, je pense. Ici, on a donc des rangs raccourcis pour le dos. Donc, on fait sa partie dos. Ensuite, il n'y a pas de souci puisque le dos, bah, il est tout en jersey. Donc, on le continue jusqu'à l'emmanchure, suivant l'emmanchure la hauteur d'emmanchure qu'on désire, hein. Voilà. Et puis, donc pareil de l'autre côté, bien sûr. Et puis ensuite, on vient donc reprendre les mailles du devant. Voilà, parce qu'on avait... Je crois que j'avais mis des marqueurs pour préciser à quel moment étaient les mailles du dos et les mailles du devant. Donc là, j'ai repris sur mon Scooby-Doo, là, les mailles qui étaient en attente, pour retricoter dans l'autre sens. Et sur le devant aussi, on a quelques rangs raccourcis pour bien reformer la pente de l'épaule. Voilà, donc de chaque côté, on refait son jersey, on réaugmente pour l'encolure, c'est une encolure un peu ronde. Et quand on arrive à une certaine hauteur qui est précisée donc dans le patron, eh bien on installe, on rajoute des mailles et on installe cette petite dentelle là que vous voyez. J'essaie de vous la montrer un peu plus étirée peut-être. Voilà. Cette petite dentelle qui est super sympa à faire, qui est facile. Après, bon, faut être quand même attentif pour bien faire au bon endroit ces petites torsades. C'est un petit jeu de torsade. Et voilà, on continue sa dentelle tout le long jusqu'au bas du pull. Moi, je termine toujours
Alors, sauf contre-indication peut-être, mais je termine toujours par mes côtes demi-torse une. Voilà. Sur le bas, le col et les manches, pareil. Donc, une fois qu'on a fini son pull, on vient reprendre ici donc les mailles du dos qui étaient en attente sur le câble. Et puis, on relève les mailles autour de l'encolure. Voilà. On fait sa hauteur, la hauteur qui est précisée, ou plus ou moins suivant ce que vous avez envie. Après, on peut l'adapter aussi à ce qu'on a envie. Et puis, on reprend, on remonte les mailles pour faire les manches. Et on fait ses manches. Voilà. Oups. Et qu'on termine, pareil, par des côtes semi-torse, une. Et puis, toujours mon rabat, je vous dis, c'est le rabat de fraîcheur Mentalo. Tout à l'heure, je vous dis couleur Mentalo. Non, c'est fraîcheur Mentalo Chantal. À chaque fois, je me trompe, je sais pas pourquoi. Bref, donc, on termine par ces petites côtes qui sont bien élastiques et bien agréables. Alors là, je l'ai terminé, je vous ai dit le quoi. Ah mais non, je ne vous ai pas dit quand est-ce que je l'avais terminé. Hop, je ne l'ai pas marqué ici. Voilà, je l'ai commencé le 17 décembre et je l'ai terminé le 28 janvier. Donc, je ne l'ai pas encore vraiment porté. Donc, là, ça va être la saison parce que je pense qu'il est quand même assez fin, bien qu'il soit chaud, hein, je suppose, puisque c'est du cachemire, donc je pense qu'il doit être assez chaud. Je vous dirai, je vous ferai un retour sur ces laines là, parce que celui-ci est vraiment tout en cachemire de ces laines, laines chinoises, hein, vous avez vu, QJH cachemire. Je vous remontre l'étiquette. Voilà. Alors le problème c'est que si encore là-dessus, je crois qu'ils ont dit, je sais même plus. Alors là ils mettent pour le printemps, l'automne et l'hiver. Donc voilà, c'est très bien. Ils expliquent qu'il ne faut pas les passer à la machine. Voilà. Mais par contre, ce que je reproche un petit peu, c'est que sur les pelotes, ils ne mettent pas... je regarde bien avant de vous dire, parce que je ne voudrais pas vous dire des bêtises. Non, mais c'est ça. Sur les pelotes, ils ne mettent pas la quantité. C'est-à-dire qu'on l'a quand on commande sur le site. On a la quantité que je vous disais tout à l'heure, donc 50 grammes 338 mètres et les 20 grammes 369 mètres. Mais ça, ils ne vous le disent pas sur les pelotes. Donc après, bon, une fois qu'on le sait, il faut bien aller voir sur le site, quoi. Ensuite, je vous ai dit, hein, moi j'ai mis 6 pelotes. Il me reste mon échantillon, je vois là-bas, mon échantillon. Et hop, oups. Il me reste donc cette pelote-là, donc qui n'est pas entière. Hein. Je sais pas, il doit rester faut quand même bien au moins 40 grammes, je pense. Ça, c'était ce tube que je n'ai pas du tout utilisé et un petit peu de celui-ci. Donc, bon, ça, je m'en servirai pour autre chose, il n'y a pas de souci. Mais voilà, quoi, pour dire quand même, ça fait un pull en cachemire quand même à 14,47 €. Reste à voir comment il va vieillir. Ça, c'est vraiment toute la question, on va dire, parce que bon, quelquefois, on a des surprises, mais bon, là pour l'instant, j'en suis contente comme ça. Là, je l'ai lavé, donc je l'ai bloqué. J'ai pas eu de soucis. Il s'est bien comporté, donc on va dire que on va croiser les doigts pour que ça se passe bien au fil du temps. Et donc, en plus, cet hiver, hop, en projet fini. Je crois que je vous montre que des projets finis. J'ai que ça.
Ah non, mais j'ai oublié l'autre, mais ça va, j'irai le chercher après. Donc cet hiver, j'ai fait pour ma fille le châle Summer of Love. Oui, je vous ai dit Summer of Love. Donc j'ai fait le châle pour ma fille que j'avais commencé donc avec ces laines en cachemire et c'était trop mou, ça n'allait pas. Et donc je l'ai fait dans cette laine. Alors je ne sais pas si certaines de vous vous devez la connaître. J'avais acheté ces laines dans une maison de retraite à Annonay, à côté de chez nous. Je ne sais pas si vous avez une bonne luminosité, mais moi par moments ça s'assombrit. Un peu dommage. Oui, donc j'avais acheté ces laines dans une maison de retraite où ils faisaient une vente comme ça des laines que les mamies n'avaient pas tricotées et tout ça. Et j'avais récupéré celle-ci. Alors c'est une laine Decati, garantie irrétrécissable et affeutrable. C'est en pure laine peignée. Et c'est de la laine de, alors Schaffhaus, je pense, vu mon accent, c'est suisse apparemment. Voilà, tout ce qu'ils mettent. Alors là aussi, c'est pareil, il n'y a pas de longueur de laine, de métrage, il n'y a pas de poids non plus. Mais c'est une laine qui est quand même bien agréable à travailler, je trouve. Elle est assez douce. Et voilà le châle que... Alors, je vous montre à l'endroit. Oui, le châle que j'ai réalisé pour ma fille. Alors, il est assez grand. Et là, hop. Là, on est au milieu. Et voilà toute cette partie. Donc, un châle très sympa, très agréable à faire. Vous allez dire que je vous dis ça à chaque fois, mais... alors, il est commencé par hop, un petit taille-corde ici. Alors, ça porte un nom, mais je ne m'en souviens jamais. Donc, si vous savez, dites-moi dans les commentaires, parce que j'arrive jamais à m'en souvenir. Et puis après, on le continue juste avec un taille-corde tout le long. Alors, c'est un jeu de poids mousse, de petits trous qui forment une dentelle. Je fais hop, voilà. À nouveau du poids mousse, une autre section de petits trous, à nouveau du poids mousse, et là on commence cette très jolie dentelle qui comporte des petits nops ici. Mais j'aime bien parce que c'est pas des nops qui sont trop gros et qui font des grosses boules. Moi, en général, les nops, c'est pas trop mon truc. Mais là, dans ce châle, je les ai trouvés très jolis. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait. Voilà, donc c'est un petit peu de dentelle jetée. Enfin, rien de compliqué. La dentelle, elle paraît compliquée comme ça, mais non, pas du tout. Elle n'est pas du tout compliquée. Et donc, après, on recommence une autre section de poids mousse et de trou-trou. Une section de poids mousse et de dentelle à nouveau. Donc, oui, c'est la même. Et on termine par une section de poids mousse et une petite dentelle en bas qui fait par moment un petit triangle. Mais pas trop, c'était pas très marqué, j'ai trouvé. Vous voyez, ça fait comme un petit triangle ici. Mais pas trop marqué, c'était assez sympa. Voilà, si je vous le montre comme ça. Je sais pas comment vous le montrer. Hop, dans ce sens-là, peut-être. Bon, pourquoi il faut toujours que je fronce les yeux. J'ai remarqué ça. Toujours... non, je suis pas en colère. Voilà. Donc, j'ai offert ça à ma fille parmi ses cadeaux de Noël. Elle était ravie. Puisqu'elle adore les châles. Enfin, ce que j'ai appris, parce que bon, j'en avais déjà fait. Je crois que j'en ai déjà fait un, il me semble. Et voilà. Et puis, elle le met, mais
Et puis là, quand elle a eu celui-ci, là, elle me dit, oh, j'adore les châles. Je dis, ah bon? À ce point-là, elle me dit, ouais, les châles, j'adore ça. C'est super sympa. Donc, ben voilà, je sais quoi lui faire. Voilà ce qu'il donne. Mais il est vraiment très très beau ce châle. J'aime beaucoup. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je vous ai mis sur ce châle? Je crois que j'ai oublié de mettre le déroulé. Ah si, il est là. Le châle, ah oui, mais j'ai pas... Ouais. Le châle Summer of Love, de Même les Anges tricotent. Donc la laine, je vous ai dit, que j'avais acheté à la maison de retraite d'Annonay. Alors le châle pèse 149 grammes, donc à peu près 3 écheveaux, parce que quand j'ai pesé mes écheveaux, c'était à peu près des... Enfin, à quelque chose près des écheveaux de 100 grammes. Donc, 3 écheveaux... Voilà, tout ce que j'avais à vous dire dessus, pas grand chose, mais bon, simplement que vous pouvez le faire parce qu'il est très beau. Je sais que même les Anges tricotent, je crois que c'est Laetitia, il me semble son nom, son prénom, il me semble, l'avait fait pour un mariage. C'est vrai que bon, moi il n'est pas blanc, hein, si vous avez vu, c'est une laine un petit peu... Là, vous avez même le châle, vous avez vraiment la vraie couleur, quoi. Parce que là, ça s'assombrit, là. Je n'ai pas voulu mettre de lumière artificielle. Mais là, ça commence à s'assombrir un peu. Donc, voilà. Pour ce qui est de cet hiver. Et puis, ben là, en début d'année, donc, c'était... Alors, tac, tac, en janvier, voilà. Donc, j'ai fait une première paire de... Alors, vous allez me dire, je marche un peu à reculons parce que je fais des chaussettes de Noël. Parce que chaque fois, je veux faire des chaussettes de Noël et j'ai jamais le temps. Et cette année, je me suis dit, je fais des chaussettes de Noël maintenant. Je les aurai pour Noël prochain. Voilà. Donc, voilà celles que j'ai fait. Alors, avec les petits rennes... C'est les chaussettes, donc je les ai faites en Fabel de Drops, pardon, et c'est de Sweet Technita, le modèle. Donc apparemment, d'après ce que j'ai vu, parce que je vais vous dire, je n'ai pas trop regardé le modèle, parce que j'ai fait les chaussettes comme je les fais moi habituellement. J'ai fait ma recette à moi, j'ai simplement... inclut le jacquard. C'est des chaussettes qui apparemment c'était un kit, donc avec les laines et tout ça. Moi, j'ai simplement acheté le patron pour avoir les petits rennes. Mais je crois qu'il faut que... Encore que je crois que j'ai pas brodé les yeux. Ah ben, il faudrait que je le fasse. J'avais oublié ce détail. Ah oui, c'est vrai, il y a les petits yeux à broder ici. Bon, bah, ouais, elles sont finies sans être finies, on va dire. Là, elles sont bloquées, lavées, bloquées. Donc, j'ai fait les pointes, les talons et les côtes dans cette laine de Drops. Non, je crois que celle-ci, non, celle-ci, c'est une laine à chaussettes de chez... Aldi ou Nose, Aldi je crois. Oui, c'était mon mari qui me les avait pris. Parce que quand il voit des laines à chaussettes, il me les achète. Mais oui, donc ça, celle-ci, c'est des laines à chaussettes de chez Aldi. Et tout le reste, c'est des chaussettes, c'est des laines de la Fabel de Drops. Je vais y arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Donc très sympa à faire. Alors ce que j'avais fait, est-ce que je l'ai là peut-être? Non. C'est pas sur celui-ci. Ah ben non, je l'ai pas fait sur celui-ci. J'avais fait sur un papier volant qui doit être ici. Hop. Que je fasse pas tout tomber. Voilà.
j'avais fait sur une feuille quadrillée. Alors, ce que je fais, ben, j'ai relevé le modèle. Mais comme elles sont tricotées de haut en bas, enfin de la cheville au talon, de la cheville à la pointe, et que moi, ben, je les tricote de la pointe à la cheville, et ben, il faut tout simplement que je retourne, comme le modèle, il est présenté, donc comme ça, on fait dans ce sens, hein. Et ben, moi, j'ai simplement repris comme ça, pas de problème, et je fais ça pour tous les patrons que je fais avec des jacquards, parce que ben, j'aime bien les faire dans ce sens-là. Voilà. Alors, une première paire de chaussettes, ben, j'ai pas grand-chose à vous dire dessus, parce que ben, il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais. Patron très sympa à faire. Enfin, patron, jacquard. Donc, mon jacquard dedans. Alors, ça, c'est un jacquard. Voilà. Moi, je les ai... Hop. L'intérieur est tout tissé. Et parce que je n'arrive pas à le faire autrement. Et puis là, je vais vous montrer, j'ai fait une autre paire. Et j'ai fait en sorte de ne pas le tisser pour voir. Alors, c'est vrai que celui-ci est pas très, très élastique. Je pense que j'aurais dû laisser encore un peu plus mes fils un peu plus lâches derrière. Pas trop serrés. Je pense que j'ai peut-être un petit peu serré. Mais bon, ça passe. Donc, ça va. Et j'ai fait dans la foulée une... Alors, celle-ci, je les ai faites du... Oh, j'ai bien plein de choses là-dessus. Alors, que je vous dise pas de bêtises. Les chaussettes d'Aurélie du 15 janvier. 15 janvier. C'est ça, au 7 février. 15 janvier au 7 février, celle-ci. Voilà. Et puis, dans la foulée, j'avais bien aimé ce modèle aussi. Donc, j'ai fait celles-ci, qui sont un modèle de la renarde endormie. Donc, j'ai fait pareil. Hein, j'ai acheté le patron pour avoir la grille de jacquard. Voyez, hop. Et j'ai fait autrement le reste à ma sauce. Là, j'ai fait un talon renforcé œil de perdrix pour dire de changer un petit peu de talon. Et voilà, donc j'ai fait mes deux chaussettes. Alors, j'avoue que là, je les ai brodées hier après-midi, brodé les yeux et le nez et la bouche. Voilà. Et celle-ci est quand même un peu plus jolie que celle-ci. Celle-ci est moins régulière, je trouve. Je dis bon, hein, sous le pantalon, ça se verra pas trop, hein, c'est pas grave. Et voilà les talons. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, œil de perdrix. Voilà, donc ça aussi, c'est en laine. Par contre, tout est laine de Fabelle de Drops. Il n'y a que la broderie que j'ai fait avec de la langue, de la Javol. Pour juste faire les petites broderies. C'est celle que j'avais en noir. Donc voilà, les petits Père Noël. Donc j'aurai des paires de chaussettes pour cet hiver. Au moins, j'en aurai deux pour pouvoir mettre cet hiver. Voilà, en projet, j'étais un peu vite, non? Oh non, 43 minutes déjà. Donc, je vous ai dit, et celle-ci, celle-ci, elles sont où? Voilà, je les ai commencées le 11 février et je les ai terminées le 24 février. Voilà pour les objets, les projets terminés. Donc, bah, celle-ci aussi, hein, je vous ai dit, j'ai fait pareil. Hop, j'ai relevé le patron dans le sens où il était, puisqu'elle fait la chaussette pareille des côtes jusqu'à la pointe. Et après, moi, hop, pour le faire, je le fais dans ce sens-là. Voilà, tout simplement. Rien de bien compliqué. Voilà.
pourquoi je ferme mon cahier, moi. Alors donc, je vous mettrai là aussi ce que j'avais fait pour Noël. Donc ça, oui, je suis passée directement à ce que j'ai fait maintenant. Mais pour Noël aussi, j'avais fait des chaussettes pour ma fille et ma petite fille. J'aurais fait les Calavera Socks de Clément, Monsieur Knitting. Pareil en quoi, en drops aussi, je pense qu'elles étaient. Je les ai pas là, bien sûr, puisque c'est elles qui les ont. Je vous les mettrai, je les incrusterai en images par ici ou par là, ou voilà, quelque part, pas quelque part par là. Bon, elles étaient contentes, elles leur allaient. Alors, j'en ai fait deux. En fait, j'avais commencé d'en faire une paire pour ma fille. Et puis, je me suis dit, quand je les ai fait, je les ai trouvées grandes. Donc, je me suis dit, ah, ça va être trop grand pour elle. J'ai dit, bon, ben tant pis. J'ai refait la même paire, une taille en dessous. Et je me suis dit, bah tant pis. Il y en a une des deux qui iront, puisque Cassandra a un pied un peu plus grand que sa maman. Donc, j'ai dit, bah tant pis. Elles se débrouilleront, elles partageront, voilà. Si la plus petite taille va à Aurélie, bah, Cassandra, elle aura la plus grande, et voilà. Donc, ce qui s'est passé, hein, elle a pu mettre les choses. Elles ont pu mettre toutes les deux les chaussettes, elles leur vont toutes les deux. Donc, j'étais bien contente. Voilà pour ce qui est des Calavera Socks que je vous mettrai là. Et puis là, je vais aller chercher mon encours du moment, puisque c'était là, c'était des encours jusqu'à hier, mais comme je les ai terminés, ben voilà, ça c'est fini. Donc, je reviens tout de suite. Me revoilà. Alors, j'avais pas vu, j'ai découvert que j'avais un bouton pause, parce qu'à chaque fois avant, je coupais la vidéo et après je faisais le montage. Et là, je me suis aperçue enfin qu'il y avait un bouton pause. Il était temps, hein, au bout de quelques années de vidéos. Bon, je n'avais pas fait tant que ça, mais bon, quand même, on en est à la quoi, 49e, je crois. Ouais, 49 ans. Je crois que ça fait 4 ans maintenant, mais bon, moi, je fais que de temps en temps, je veux dire, je ne suis pas une acharnée. Je fais ça parce que ça m'oblige à faire un petit peu des trucs, ça me donne un rythme, et voilà, puis j'aime bien partager avec vous, donc puis j'aime bien lire vos commentaires, c'est super sympa. Voilà, donc, mes projets en cours. Alors, projet en cours, j'en ai juste un pour l'instant. C'est en laine Baby Merino de Drops. C'est l'unicolore, c'est le coloris 01, bah oui, c'est de la blanche. Alors, de toute façon, en général, c'est de la blanche. Voilà, vous connaissez, hein, 100% Merino, 50 grammes, 175 mètres, voilà, le classique. Hein, de là, hop, je vous l'approche pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas, mais bon, ce serait bien étonnant. Donc, c'est une aide que j'aime bien, parce qu'elle est assez retordue. Et elle est bien agréable à tricoter. Elle fait un peu, je sais pas, elle fait un peu élastique. J'aime bien. Donc là, c'est le pull de Cassandra, de ma petite fille. Donc j'ai commencé le 31 janvier. Alors, il est avec des fils de partout, bien sûr. Voilà. Donc c'est un pull tout simple. Alors je l'ai fait parce que, bien comme d'habitude, évidemment, c'est un modèle qu'elle a vu chez Shein et qu'elle voulait que je lui fasse. Donc, c'est un pull tout en jersey, boxy, parce que, bah, elle est toute fine, mais boxy avec des manches, très larges et un petit poignet qui resserre. Voilà. Donc, j'ai calculé à peu près sa taille, donc je lui ai fait pareil le dos. J'ai monté tout le dos, voilà, hop, j'ai monté tout le dos, j'ai fait des rangs raccourcis pour les épaules,
Et puis, ben, je suis allée jusqu'à une certaine hauteur que j'avais mesurée sur elle. Donc, elle a fait plein d'essayages, hein, pour les emmanchures. Donc, elle voulait une grande emmanchure pour que ça fasse bien large. Donc, je me suis exécutée. Et puis, j'ai repris ensuite les devants. Donc, j'ai relevé mes mailles parce que je ne sais plus si j'avais fait des... Si, j'avais fait des montages provisoires pour les mailles de l'épaule et la tombée de la manche. Et donc, j'ai repris mes mailles après. Je suis venue faire les augmentations de l'encolure pour creuser un peu, parce qu'elle voulait quelque chose qui pas ras le cou, mais qui monte assez quand même. Un petit peu comme mon love note là. Donc, voilà, elle voulait ça. Donc, je lui ai fait, et donc tout droit, hein, sans prise de tête, jusqu'aux emmanchures. Et là, j'ai... comment ça fait commencer? J'ai fait une bonne partie, hein. Il me reste... je crois qu'il me reste 6 cm à faire, je crois, c'est ça. Avant de faire les côtes, et après, j'aurai plus que les côtes et il sera terminé. Enfin, non, il ne sera pas terminé. Oh, non. Donc là, j'ai raccroché le dos et le devant. Alors ça fait, je sais pas si vous avez déjà vu Cassandra vous l'avez vu dans une de mes vidéos. Elle est toute menue, hein, donc ça lui fait vraiment un truc hyper large. C'est ses goûts. Et alors, ce qu'il avait, ce pull de particulier, parce que vous allez me dire, pour faire ça, il n'y a pas besoin de le voir sur Shein ou quoi que ce soit, mais ce qu'il a de particulier, et là j'en ai fait un pour me rendre compte, c'est des petits cœurs. Et il a des petits cœurs parsemés partout, sur les devants, enfin le devant, le dos, les manches, mais pas à distance égale, pas, c'est vraiment réparti vraiment au hasard. Il n'y a pas de... Méga ce fil. Il n'y a vraiment pas de choses alignées ou quoi que ce soit. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah oui, c'est du jacquard et tout. Puis quand j'ai vu qu'ils n'étaient pas à la même hauteur, je me suis dit, il va falloir que je fasse de l'intarsia. Plein de petites pelotes partout, que je vais... Oh, je me suis dit, écoute, je ne vais pas m'embêter. Je vais lui faire tout uni et je rebroderai par-dessus. Alors, j'avais essayé au début, justement, de rebroder un petit cœur. Et voilà ce que j'ai fait. Donc, je ne sais pas s'il est parfait, celui-ci. Bon, au pire, je pourrais toujours le redéfaire si ça me plaît pas après. Mais après, elle va venir, donc, une fois que je vais l'avoir terminée, elle viendra me dire où est-ce qu'elle veut ses petits cœurs, à quel endroit, combien. On marquera tout ça. Et je lui rebroderai après. Donc, il est bientôt fini, sans être bientôt fini, parce que je pense que le petit cœur, je vais en avoir pour un petit moment. Parce qu'il y en a vraiment de partout, quoi. Dos, devant, manche, il y en a vraiment de partout. Alors, je ne sais pas combien elle en voudra. Donc, une fois que j'aurai fini, là, je sais pas, 5-6 cm, 6 cm, je crois, pour faire le bas, et puis après, je ferai les côtes. Donc, 6, ouais, les 6-10 cm, quoi, en tout, il me reste à faire. Et donc après, ben voilà, elle aura son... Alors, ce que j'ai fait cette fois, ce que je ne fais pas habituellement, mais là, j'avais 10 pelotes de laine. Et comme il est plus large et tout ça, je ne savais pas si j'allais avoir assez de laine. Alors, ce que je me suis dit, j'ai fait mon dos et mon devant, j'ai raccroché j'ai fait une certaine longueur, enfin, j'avais terminé ma pelote. Et puis, je me suis dit, je vais faire l'encolure. Parce qu'en plus, je ne savais pas l'encolure, comment elle allait la vouloir. Enfin, je l'avais fait une première fois, mais enfin, en faisant le haut, hein, j'avais fait une première fois, mais l'encolure était trop basse. Donc, j'ai recalculé pour refaire l'encolure un peu plus haut. Et c'est pour ça qu'une fois que j'ai eu fait le devant, je l'ai tricoté pour me rendre compte, savoir si elle passait la tête et si c'était assez haut pour elle. Et bon, ça lui va, impeccable, elle était contente. Donc, j'avais fait mon encolure. Du coup, je me suis dit, je vais faire les manches,
Parce que comme elle voulait des manches très larges, resserrées et tout ça, j'ai dit que j'ai la longueur et que voilà, il y en a qu'elle soit à son goût. Donc j'ai fait mes 2 manches. Et voilà, maintenant il me reste à reprendre, finir le corps et faire les côtes du bas. Et puis, comme je vous dis, à broder avec du gris. Donc c'est une laine gris, c'est une Baby Merino aussi de chez Drops. Je crois que c'est une couleur qui est mix. Je ne saurais plus vous dire, mais c'est un reste que j'ai puisque j'avais fait. Il faut de me rester peut-être 2 ou 3 plots. Ah ben elle est là. Ouais, c'est celle-ci. Donc il me reste ça et il doit m'en rester encore une autre, je crois. Donc je pense que pour faire les cœurs, j'en aurai assez. Il ne faut pas quand même tant que ça pour. Puis bon, je pourrais mieux gérer. Au pire, on fera un peu moins de cœurs hein, si vraiment ça manque, mais ça m'étonnerait. Donc voilà le pull de Cassandra. Alors je l'ai appelé le pull cœur, évidemment, parce qu'il y a des cœurs. Donc je vous le remontrerai la prochaine fois quand je reviendrai, quand il sera terminé. Après, bon, je pense que là, avec un bon blocage, les petits... Parce que là, j'ai dû serrer un peu plus mes mailles, ou c'est le fil, ou je sais plus, vous voyez. Mais bon, après ça va disparaître au blocage. Je ne me fais pas trop de soucis. Voilà pour le pull de Mademoiselle Cassandra. Oups, ça tombe, c'est pas grave. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je vous montrerai en incrustation aussi. J'avais fait pour Noël pour mes collègues du tricoté d'Annonay. Des petites choses, alors je vous montrerai, j'avais fait des petits marque-pages avec des petits chats et des petits éléphants. C'était rigolo, je m'étais bien amusée et j'en avais fait chacune un. Et puis voilà. Alors si, je voulais vous parler, puisque on était sur les laines chinoises tout à l'heure. En 2019, voilà, parce que j'avais noté la date, je ne me souvenais plus, mais je l'ai retrouvée. Donc, en 2019, j'avais tricoté ce pull, le Mariek. Ça, hein, oui, c'est ça. Le Mariek de Along avec Anna. Voilà. Et il était tricoté, c'est aussi du... alors, c'est de Belone. Alors, celle-ci, en verre d'eau. Que je vous dise pas de bêtises. C'est du 80% cachemire, 10% coton et 10% soie. Et donc, c'est des laines chinoises aussi, hein, que j'avais acheté sur Temu ou sur AliExpress, je me rappelle plus. Avant, j'achetais plus, puis depuis que j'ai que du Temu, je préfère Temu, c'est plus rapide. Et ça, la blanche, c'est de la laine et cachemire que j'ai tricoté elle en double parce qu'elle était bien plus fine. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai tricoté ce pull en 2019. C'est un pull que je porte relativement souvent. Je vais me reculer un peu pour que vous ayez un peu plus, voilà, de visibilité. Où il est mon... J'avais bien un cintre tout à l'heure. Je sais plus où j'ai mis. Mais vous n'allez pas me dire, je perds pas la tête un peu. Aïe, c'était caché sous le châle. Ah, il va peut-être pas être assez grand le cintre, mais tant pis. Voilà. Donc il est très long. Alors il s'est étiré un petit peu hein, au lavage quand même depuis le temps. Il s'est quand même étiré. Oups. Voilà. Alors le blanc, bon, on peut dire que le blanc était un peu plus blanc à force des lavages. Surtout que c'est un
C'est un pull que je passe à la machine, par contre. Je le lave en programme laine à la machine. Je le sèche pas au sèche-linge, non, 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 non. Je le sèche à l'air libre, mais il passe à la machine, pour vous dire les laines. Donc je disais, le blanc s'est terni un petit peu. Il est devenu un peu moins éclatant qu'il était au début. Mais bon, c'est pas dramatique. Maintenant, je le porte souvent à la maison pour dire Bon, je le porte aussi de temps en temps quand je sors, mais faire les courses ou quoi, mais bon. Et, vous voyez, il a pratiquement... Alors, je ne l'ai jamais rasé. Il a pratiquement pas de bouloche. C'est vraiment léger. Et je voulais vous faire ce retour sur ce pull, puisque, souvent, on se demande si c'est laine... vous voyez, là, il a quelques petites bouloches, mais... Il faudra que je le passe au rasage quand même pour voir, mais je l'ai jamais rasé depuis 2019 que je l'ai et que je le porte très régulièrement. Et la seule chose, c'est que oui, il s'est un peu détendu. Là, je reconnais que il s'est... Alors moi déjà, je faisais des pulls longs à l'époque. Maintenant, je les fais un peu plus courts, mais celui-ci, vraiment, vous voyez, il est très long. Pas très long. Moi, il me convient bien parce que j'aime bien quand ça me couvre bien le bas du dos et tout ça. Mais ça ferait presque une tunique, quoi. Mais non, quand même pas, mais bon. Mais voilà, pour vous dire que finalement, ces laines, pour l'instant, j'en suis pas déçue. C'est pour ça que j'ai voulu... parce que là, c'était quand même... il y avait quand même du coton et de la soie et du cachemire. Et l'autre, laine et cachemire, donc mérino yarn, laine et cachemire. Oui, c'était du mérino donc et du cachemire. Donc je me disais, bon, avec de la laine, je voulais voir ce que ça donnait que de la soie. Que du cachemire. C'est pour ça que j'ai fait le pull Joli Cœur. Mais franchement, pour l'instant, je n'ai rien à redire sur la qualité de la laine. Alors évidemment, je vous dis 2019, ça fait quand même un moment que je le porte, quoi. Donc, et le vert est bien resté, je trouve que le vert est bien resté lumineux. Il est bien resté bien clair. Voilà pour, je vous avais dit que je vous ferai un retour sur ce... Je vais y arriver. Oui, je vais y arriver. Sur ce pull, sur ces laines. Comme ça, mais c'est vrai que c'est pas des laines trop chères. Donc c'est vrai qu'on pourrait penser, bon, les laines, vu le prix, ça va pas être... Alors évidemment, on n'a pas le travail du teinturier, on n'a pas des choses comme ça. C'est vrai que moi, j'achète très peu de laine de teinturier. Ça m'est arrivé une ou deux fois, mais j'en ai 2 ou 3 là en écheveau que j'ose pas utiliser, bien évidemment, parce que c'est des belles laines. Et que, voilà, je les garde précieusement. Mais bon, c'est ridicule, parce que faudrait bien que je les tricote à un moment ou à un autre. Mais c'est vrai que j'ai plus tendance à acheter des laines plus passe-partout, quoi, on va dire, Drops, des choses comme ça, la Fabelle, mais c'est vrai que je suis assez surprise du résultat là de ce pull. Donc j'ai réitéré, là je vais voir avec le Joli Cœur, je vous dirai ce qu'il donne, je vous remontrerai quand je l'aurai porté plusieurs fois et tout, mais là pour le moment je suis contente. Donc après j'ai un autre, j'ai le même que la même quantité que le Joli Cœur en couleur un peu plus foncé, un peu plus marron. Donc j'essaierai de refaire un pull aussi avec. On se tricote en 3, donc c'est un peu long à tricoter, mais comme moi j'aime bien tricoter les laines fines, donc voilà, ça ne me dérange pas trop. Et j'avais acheté pour essayer 2 pelotes de mohair, une de la même couleur que le Joli Cœur et l'autre de la même couleur que l'autre teinte.
par contre, alors là, je peux le porter à même la peau. Ça pique absolument pas. Alors, je regarderai, parce que là, je ne l'ai pas sous les yeux. Je ne peux pas vous dire si c'est... À moins que je l'ai juste là, je regarde. Non. Non, non, je ne l'ai pas. Il doit être dans mes... Il doit être dans mes caisses. Mais je vous dirai aussi les métrages et tout ça. Mais il est très, très, très doux. Alors là, j'avais l'intention de commander justement du mohair. Parce qu'il y a un châle de Steven West qui commençait là le 6 février. Où il faut que des mohairs tenus en double. Je ne pourrais pas vous dire le nom parce que je ne m'en rappelle plus du tout. Mais je voulais faire ce châle. Et ma fille l'a bien aimé aussi, donc je pense qu'elle va commander aussi de la laine, pareil, chez Temu. Et vraiment, bah, je vous dirai aussi ce que ça donne, mais le mohair ne pique absolument pas. Parce que toutes les deux, enfin ma fille, je crois qu'elle, c'est encore pire que moi, parce que moi j'arrive à porter, vous voyez, celui-ci, il a un petit peu de kit silk, de drops. Ça picote un petit peu, mais bon, c'est supportable, ça va. Mais ma fille, elle, par contre, elle ne supporte pas du tout, pas du tout. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bah, si, je vous ai dit... Oui, je vous ai dit tout. Je vous ai dit que le pull de Cassandra, je tricotais en 3,5, je sais plus. Bah, voilà. Au pire, je vous le dis. C'est décousu, mais c'est décousu, cet épisode. Bon, faut que je reprenne le rythme et que je vienne vous voir un peu plus souvent parce que on perd le fil, après on perd l'habitude. Écoutez, je crois que je suis passée partout. Je ne pense pas avoir oublié de vous dire quelque chose. C'est un épisode qui est un peu long cette fois-ci. C'est vrai que j'avais quand même pas mal d'ouvrages terminés. Et je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis, bah, à très bientôt. J'espère que je vais essayer de revenir un peu plus régulièrement. Suivant, après, c'est toujours pareil, c'est suivant ce que j'ai le temps de faire. Parce que c'est vrai que c'est pour vous présenter le pull où j'ai juste fini les côtes. Bon, bah, c'est pas intéressant, quoi. Je dirais, il n'y a rien de... Il n'y a rien de bien intéressant à ça. Donc, je préfère venir quand j'ai un petit peu de contenu à vous montrer. Sur ce, bonne journée et puis je vous embrasse tous. Merci pour vos commentaires, merci pour vos j'aime. Et puis, bah, n'oubliez pas de vous abonner si cette petite chaîne vous intéresse. Elle n'est pas énorme, mais elle me convient. Voilà, à très bientôt. Au revoir.